C'est le rassemblement des maîtresses. On va trouver à 150 à dire merci. Moi, je veux dire tout simplement bravo. Bravo à la fédération, bravo pour tout le travail qu'elle a fait cette année. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de revenir dans le tennis. Pour certains, ils savaient que j'avais quitté le tennis en 2007. Et j'y suis revenu depuis le mois de janvier. Bravo parce que j'ai vu tout le travail qui a été fait par rapport aux jeunes. Bravo déjà aux colloques. Bravo d'avoir rassemblé les anciens champions. Parce que dans cette salle, j'ai plein de clichés, plein de clichés. Et bravo à la fédération de pouvoir donner la chance aux anciens champions de se reconvertir dans leur propre pays. On a besoin des anciens champions, on a besoin des anciennes expériences. Et je voudrais dire vraiment bravo pour tout le travail qui est fait avec la DTN, les profs, vraiment. Donc déjà, ça c'est un premier point. Et deuxième point, je voudrais dire bravo aux profs, à vous. Vraiment, vous faites de l'excellent travail parce que les champions qu'il y a, Omeima, Jordi, Herres, Smahi, Sadi, enfin tous, Benchbor, c'est grâce à vous. S'il n'y avait pas vous, il n'y aurait pas ces champions-là. La fédération ferait quoi? C'est vous, c'est Alain, c'est Hamid, c'est Tazi, c'est Medine, Aït Barouch, c'est Yousri, c'est tous. Je récupère les noms. Tous. Donc je vais vous parler un peu de certains clichés. Au fait, mon thème déjà était le tennis évolutif ces dernières années. Les points qu'il y a, c'est le physique, le mental, la maturité, la volonté, l'humilité, la nutrition. Mais avant, je voudrais vous faire vivre un peu. J'ai une très bonne mémoire. Et je vais aller crescendo. J'ai un grand souvenir de M. Omar Lemina. Quand je suis parti, je suis allé vivre le national au Wifar avec M. Dislam. Et M. Lemina avait 2 balles de match contre lui en quart de finale, 15-40, 40-15 en char. Et M. Lemina a réussi à gagner le match. Et il a gagné le national du Wifar contre M. Dislam. Et ça a été une très grande finale. Ça, c'est le premier cliché. Le deuxième. Je ne savais pas. Le deuxième cliché, j'ai le cliché. Il y a 4 prétendants qui sont là avec moi. Il y a Mounir Baraj, Talal Ouhabi. Parle d'ici un peu. Parle d'ici bien. Donc il y avait Talal et tout. Le deuxième cliché, on était parti. À l'époque, c'était les satellites. On est parti en Égypte. Et il y avait Karim Ben Mansour, il y avait Mounir Baraj, Ramlet, Blad, Shamsuddin. Et on avait réussi à faire un groupe. On s'entraînait à 6h du matin, on prenait pour des fous. Et Mounir peut témoigner. On a réussi à qualifier tout le monde. Tout le monde s'était qualifié au master et on avait fait la une des journaux. Ça, c'est le deuxième cliché. Le troisième cliché, c'est un cliché qui est très énorme, que je n'oublierai jamais. C'est dans l'expérience avec les 3 mousquetaires. Et même avant, il y en a un, il faut aller dans le. C'est dit Tyrox. Tyrox, la médaille de bronze aux Jeux méditerranéens. Ça a été énorme. Et vous savez contre qui il a gagné la médaille de bronze? Contre un top 10 actuellement, Feliciano Lopez, en 2-7. Et Feliciano Lopez n'a pas voulu serrer la main à Tyrox. C'était la médaille de bronze des Jeux méditerranéens. C'était énorme. J'ai vécu, j'en ai encore 2 ou 3, je passe à l'essentiel, parce que ça aussi c'est essentiel. J'ai aussi l'expérience de la Coupe Davis, le Maroc, est-ce que j'arrive? Ça va. Oui, ça va. Sinon je prends l'autre, c'est encore mieux. C'est mieux pour l'autre, c'est mieux. Là, c'est oublié, elle dit. Il y a le cliché des 3 mousquetaires, je garde un énorme souvenir du Maroc, Italie, Maroc, Angleterre. On a fini le lundi et Hicham avait été exceptionnel. Ça a été un truc de malade. Ça a été un grand moment. La Coupe Davis, ça a été, je pense, c'est une compétition qui
rassemble non seulement des hommes, mais qui rassemble toute une patrie. Tout le Maroc a vibré. On a passé des grands moments, hormis les résultats de Hicham que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, il a une superbe reconversion. Et ça aussi, je dis merci à la Fédération royale marocaine de tennis, parce qu'on a besoin d'un grand champion comme lui pour aider le tennis marocain à se développer et à évoluer. Pourquoi on n'applaudit pas? Il faut applaudir. J'ai encore d'autres clichés. Il y a un cliché qui m'a beaucoup aidé dans ma vie de tennis, c'est mon expérience avec Bahia. Ça a été quelque chose d'exceptionnel et pour rien le monde aujourd'hui, j'aurais aimé revivre cette expérience. Et après, ça serait une question pour la fédération. Je pense qu'il faut qu'on mise sur une deuxième Bahia. Parce que Bahia, tout ce qu'elle a gagné, les 10 championnats qu'elle a gagnés, la première femme arabe à avoir gagné la médaille d'or des Jeux méditerranéens, les 5 médailles aux Jeux panarabes, c'est pas possible aujourd'hui avec tous les moyens qui sont mis, c'est pas possible de dire on ne pourra pas avoir une autre Bahia. C'est pas possible. Donc il y a aussi Bahia, ça a été vraiment un grand moment dans ma carrière et un grand moment dans ma vie du tennis. Donc voilà. Donc je vais attaquer le sujet. Vous applaudissez aussi. Je voudrais applaudir parce que j'ai évoqué une femme. Je voudrais applaudir Madame Zaha Samer qui fait un très grand travail. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le thème le tennis ces dernières années. Donc le tennis ces dernières années, comme vous savez tous, a été révolutionné par le physique. Nadal est arrivé, je ne pense pas qu'il y aura, par contre, je ne pense pas qu'il y aura un deuxième Nadal, oui, par rapport au résultat qu'il a fait sur la terre battue. Comme vous le savez tous, au même âge, il a gagné plus d'argent, au même âge, je dis bien au même âge. À 27 ans Federer et 27 ans Nadal est beaucoup plus fort. Que ce soit au niveau des grands chelems, il est à 14 et l'autre à 17, et ils sont à 6 ou 7 millions de dollars de différence de prize money. Je parle de prize money. Donc ce qui veut dire quand Nadal est arrivé sur le circuit, on a vu une grande évolution sur le physique. Et tout le monde a commencé à travailler le physique. Des gens ont travaillé avant, mais tout le monde commençait à travailler 70%, 80% de physique et le reste tennis. Et pratiquement tous les joueurs aujourd'hui voyagent avec un préparateur physique et un kiné, plus qu'un coach. Donc déjà, le physique est énorme. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons insister sur le physique. Même si la croissance n'est pas terminée, on peut faire de la corde à sauter, on peut courir, on peut faire des pompes, on peut faire des abdos. Déjà préparer le corps jusqu'à que la croissance finisse et puis attaquer le foncier. C'est énorme. Je veux passer à la maturité. Aujourd'hui, quand on regarde nos jeunes, moi je suis impressionné. Sans déconner, je suis impressionné. Par rapport à comment on a joué tous, je suis impressionné. Tu vois un gamin, je les envie pas, le Lado, le Powatom, mais quand tu vois un gamin, il a 7 raquettes, il a 5 paires de pompes Nike, il a le dernier iPhone 6, il a le dernier truc, et tu lui dis vas-y, lève-toi, cours, il te regarde comme ça. Il dit mais celui-là il est fou. Exactement. Oui, ça va être très bien. Je sais pas. La dernière fois, j'avais assisté à la concentration chez Mondir, il y avait Anthony, préparateur mondial, et je lui ai dit ça, il m'a dit, il m'a pris pour un fou, il m'a dit mais ces gamins ils ne sont pas sponsorisés. Il dit sponsorisés de quoi? Il m'a dit en France, tous les meilleurs, ils ont 3 raquettes. Donc déjà il faudrait que nous, on explique aux gamins. Moi je veux dire les gamins, j'ai eu la chance cet été, par pur hasard, de travailler avec Dia Jardi pendant 10 jours, Moulay Krati, Samia Anchar et Tahar Nishi. C'est des garçons qui demandent à travailler, des filles qui demandent à travailler et qui sont humbles. L'humilité est quelque chose de primordial dans notre sport. L'humilité nous permet de ne pas sous-estimer l'adversaire et de ne pas surestimer l'adversaire. Et de ne jamais sous-estimer personne. Donc il faut, dans notre sport, il faut avoir la volonté. La volonté, moi je vous la prouve par Tony Haas, qui a 35 ans. Est-ce que vous savez que 35%, messieurs, vous regardez tout de suite sur Internet, des joueurs top 100 sont en plus de 30 ans? En plus de 30 ans. À l'US Open, la deuxième semaine, il y avait 2 joueurs en dessous de 30 ans. 2. Ça veut dire aujourd'hui, on est dans le physique, dans la maturité,
dans la reine. Il y avait Gasquet. Gasquet, il a été champion du monde à 16 ans. Gasquet, il a signé des contrats de malade à 16 ans. Avec PlayStation, avec Peugeot, il a eu du temps. Aujourd'hui, Gasquet lui-même dit, je joue mon meilleur tennis. De toute ma vie, c'est maintenant que je joue mon meilleur tennis. Je veux dire, il y a tellement de choses qui ont... Et puis la nutrition. Moi, je vois des gamins, les meilleurs gamins marocains, ils finissent l'entraînement, et puis il y en a un qui voit le gars qui est dans le club, il dit, vas-y, si je dis, il y a Mérentina, ou la Raïbi. Comment ça, Raïbi, ou la Mérentina, je comprends pas. Le mec, il veut devenir prof, il veut manger Mérentina, je comprends pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est un truc de fou. Non, mais sans déconner. Donc, il y a vraiment, je veux dire, il y a tellement de choses, mais je pense que vraiment, je pense que la fédération, il y a aussi, je critique pas, attention, je critique pas, et de toute façon, quand on vous critique, ça veut dire que vous êtes bon. Qu'on parle de vous en bien ou en mal, l'essentiel c'est qu'on parle de vous. Ça veut dire que vous faites du bon travail. Donc, plus qu'on vous critique, ça veut dire que vous êtes bon, ne changez rien. Mais je trouve que le classement numérique, c'est pas qu'il est pas bien, mais il a gonflé les gamins. Je veux dire, moi j'ai Mehdi, en janvier il était 50, on est allé chez Moratoglou, il avait gagné un stage, on est allé chez Moratoglou, il est allé, je suis 50, marocain. Ouais, je suis 50. Il a joué avec la 200 ITF, elle m'a mis 6-0. 200 ITF, une fille de 14 ans. Après ils lui ont donné le 500 ITF, il a pris 1. J'ai dit, donc moi je pense qu'il faudrait, même pour redonner de l'amour dans les clubs et dans le tennis, pas faire comme en France, faire le système numérique et le système d'avant. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il y avait une fille qui est partie, la 15e ou 17e marocaine, elle est partie cet été en France faire des tournois, elle a perdu la 4-6. 17e marocaine. Je veux dire, les enfants, ils n'ont pas de repères. Ils filment, ils disent, moi je suis temps, je suis temps. Alors qu'avant, avec l'Espérance, le Critérium, le National, moi je me rappelle, Omar Limina, il venait tout le temps jouer le National, il habitait en France. Et Hicham Amazi, oui, tout le monde venait. C'était pour eux primordial d'être champion du Maroc, deuxième série, champion Critérium, Espérance, National, primordial, ils venaient. C'était pour eux primordial de venir battre les Plémy, les Saber, les Arafat, c'était primordial.